Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. On est vraiment dans ce portail d'ascension toujours, hein. C'est vraiment tout un procédé très complexe en réalité. Je voulais saluer votre présence et je voulais aussi vous remercier de, d'avoir choisi de s'incarner. Le simple fait d'avoir choisi de s'incarner à ce moment tellement important dans l'histoire humaine, c'était vraiment un acte de courage, hein. Comme Sénèque disait il y a des jours, rien que l'acte de vivre, c'est un acte de courage. Et donc, parce que bon, on vit dans un monde qui est essentiellement matériel, basé sur la pénurie, sur la compétition, sur la dualité. Tout ça, ça a été programmé. Et on est en train de transformer le monde vers un monde d'unité, de paix, d'abondance, d'amour, de lucidité et de sagesse. Donc on est vraiment tout au devant de cette transformation, hein. C'est vrai, c'est assez challenging. Il y a vraiment, on doit vraiment oublier, l'idée il y a vraiment cette aurore, cette arrivée de la lumière, de la lumière de la vérité qui doit effacer toutes les ombres et tous ces pouvoirs de dualité. Bon, parce que l'âme, comme Platon l'explique, l'âme a un côté sombre et un côté lumineux. Quand le côté lumineux dans notre fonction incarnée. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est notre être éternel qui a choisi de venir, qui s'est fractionné pour venir vivre une vie dans un corps physique, mais en réalité, on doit retrouver notre âme éternelle, cette partie. Mais pour ce qui est de l'âme incarnée, elle a deux parties, un côté lumineux, un côté obscur. Il y a des gens qui ont le côté obscur qui est dominant et d'autres qui ont le côté lumineux qui est dominant. Et toutes les gens, tout le monde, de toute manière, doit accepter qu'on a un côté sombre et un côté lumineux, un côté lucide et un côté ignorant, et que quand la lumière est dominante à l'intérieur de nous, on devient tempérant, comme disait Platon, ça vient de la République de Platon, et on est maître de soi-même. Par contre, quand c'est l'obscurité qui nous domine, on devient esclave de nous-mêmes et on devient intempérant. Donc c'est important de continuer à garder la direction, le contrôle sur ce qu'on peut considérer être la lumière, tout en sachant que on doit utiliser notre part d'ignorance plutôt que de la rejeter, l'utiliser sous le contrôle de notre lucidité pour notre évolution spirituelle, afin de gagner du terrain à l'intérieur de notre conscience un peu tous les jours. Et donc, et puis bon, il y a le côté, on a notre âme a un côté, une conscience inférieure et supérieure. Notre être véritable étant notre moi supérieur. Des fois, on se demande ce que notre moi supérieur attend pour nous libérer. On se demande un petit peu qu'est-ce que je fais. Tout dépend de nous en réalité, mais pas toujours de nous dans notre conscience humaine et terrestre, hein, comme c'est les stoïques. Il y a des choses sur lesquelles on a le choix et des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule vie, qu'une seule force, qu'une seule vérité. C'est le je suis. Quoi que vous regardiez dans la vie, c'est vous, c'est je suis. Et à partir du moment où on prend conscience de ce pouvoir du je suis, on a plus de pouvoir de transformer les choses grâce à notre intention, parce que tout a été programmé dans l'illusion de la dualité. Mais le réveil de l'unité dans la dualité, c'est très pénible, ça crée énormément d'inconfort. Et donc, parce que l'immortalité, c'est juste se souvenir de son origine divine, et progressivement, ces choses reviennent. Parce que notre moi supérieur, je ne sais pas si vous recevez des informations de votre moi supérieur, de votre guidance, de votre côté spirituel, qui sont une conscience qui descend, hein, qui descend quand même. C'est souvent surprenant, ça se passe entre les pensées, et puis c'est généralement, ça amène des connexions à des moments très inattendus, ça nous informe sur des choses, généralement quand on l'attend pas. Mais il faut comprendre que l'esprit travaille dans notre esprit, vit dans notre cœur, mais travaille dans notre esprit mental, et toutes nos pensées sont observées à tout moment, tout ce qui se passe dans l'esprit mental, c'est complètement enregistré. Il y a tout un ministère du monde spirituel. Il n'y a pas que Dieu qui observe tout. Il y a tout le monde spirituel qui nous assiste, hein, sans jugement de toute manière. Actuellement, il faut pas chercher trop à court-circuiter les choses par l'agitation, l'action impatiente, hein, parce que ça nous apporte pas de bons résultats. Il faut vraiment être en état de réceptivité et continuer sa routine de méditation, il faut vraiment chercher à avoir des routines avec de la constance dans nos pratiques spirituelles, quelles qu'elles soient, hein. Ça peut être, faut utiliser des outils comme des bougies, des cristaux, toutes sortes de choses. Et essayer de continuer à alcaliniser le corps plutôt que l'acidifier, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on consomme qui peuvent être acidifiants pour le corps. Donc on a besoin de neutraliser toute cette
tout ça, hein. Et donc, et c'est important d'écrire, prendre des notes, hein, sur toutes les choses positives ou négatives, parce que ça permet de ne pas les garder bloquées à l'intérieur. Et donc de prendre des notes, hein, donc et parce que en réalité le ressenti est vraiment ce qui nous fait dire quand on est en alignement, on a un ressenti, on a des odeurs particulières, on a des visions, on a des informations quand on est complètement dans l'alignement. Et donc faut essayer quand on le reçoit, des fois on peut se poser des questions, le mental peut essayer de comprendre ce qui nous est donné, plutôt que, alors que bon, c'est plutôt juste essayer de rester dans cet alignement, rester dans l'énergie du ressenti qui descend, hein, de toute manière. Voilà les amis, je venais juste vous saluer aujourd'hui, faire cette petite vidéo. Et je tirais quelques cartes. Je vous remercie d'aimer et de partager. Je vous remercie pour vos commentaires et pour votre soutien. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez. Ça m'aiderait vraiment de vendre quelques tableaux, hein. On va voir bientôt. Je sais que bientôt tout ça, ça sera... On pourra s'occuper de... Je pourrais m'occuper à tout mon temps dans la peinture. La carte de la journée, c'est un échange de cadeaux, la grâce. C'est-à-dire on donne, on reçoit. Il faut prendre à donner, à recevoir, à partager de manière gracieuse et équilibrée. La compréhension, la plus haute sagesse, c'est couper du bois. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'ascension se passe dans toutes les petites expériences de la vie mondaine. Et c'est là où ça se passe. Ça ne se passe pas forcément que dans la méditation ou que pendant la prière ou quand on est dans des activités spirituelles, hein. L'esprit doit intégrer tous les aspects de notre vie mondaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est à la mer, faire des sauts quantiques. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut prendre des risques, il faut se jeter. C'est un peu on va arriver dans l'océan de l'unité, de la conscience, hein. La vie, c'est un peu comme une rivière dans la dualité. Des fois, on va à contre-courant, mais il faut éviter d'aller à contre-courant, il vaut mieux flotter. Et puis quand on arrivera au point zéro, dans l'océan de la conscience, on va pouvoir naviguer dans cet océan. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre le pourquoi. Le pourquoi, quand on comprend les choses, c'est déjà... La lucidité, elle vient progressivement, hein. C'est des choses qui se révèlent dans notre esprit, la révélation des sens. Et l'aboutissant, c'est l'heure de la sieste, hein. Il faut continuer à intégrer. C'est pas la peine de trop s'agiter, hein. C'est encore une fois, c'est bien de pouvoir intégrer, prendre le temps d'intégrer, se reposer. L'esprit continue à me parler de vacances. Je dis oui, je suis prêt quand vous voulez. Merci de m'envoyer en vacances. Je vais finir avec une petite chanson. J'ai quelques tableaux, là, nouveaux tableaux, je ne vais pas les montrer, je peux avoir assez de lumière, plus d'électricité, donc bon, c'est pas facile de travailler, là, que les jours se raccourcissent. Bon, j'espère que tout ça va se régler bientôt. Je pense que... Et donc, si vous êtes intéressé par la peinture, n'hésitez pas à me contacter. J'ai cette chanson de Jimi Hendrix qui s'appelle Angel, c'est un ange qui vient le voir, mais je l'ai chantée l'autre jour, donc je vais en chanter une autre. C'est une chanson qui célèbre la victoire, qui parle de célébrer la victoire sur les difficultés, l'adversité de la condition humaine. Ça a été utilisé dans le sport, mais la chanson n'a rien à voir avec le sport en réalité. Ça s'appelle We Are the Champions. It goes like this. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of sand kicked in my face, but I have come through. And we need to go on and on and on, 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions of the world. I've taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. And I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I've considered a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And we need to go on and 'cause we are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end.
We are the champions, we are the champions of the world. Vraiment, on est vraiment les champions, vraiment. Peut-être que parce que tout ce qui peut, cette vie, elle est vraiment difficile, quoi. C'est vraiment pas une incarnation, parce qu'on a choisi de transmuter tous les karmas, en même temps que de supporter la transition collective en transmutant des énergies qui ne nous sont pas propres à nous-mêmes, mais qui appartiennent au collectif pour assister. Donc on a choisi cette mission et on est vraiment les champions d'une réalité qui dépasse l'incarnation en réalité. Hein. Donc tout ça, bon, faut donc continuer à vous préparer pour toutes ces choses incroyables que l'univers nous réserve. Et donc la carte de la journée, c'est la purification. On continue cette purification. Il faut accepter qu'on a un côté sombre et un côté lumineux. Cela dit, on doit continuer à progresser, avancer dans notre caractère et développer notre courage. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, avant, c'est l'humilité. Au plus on est humble, au plus les choses deviennent faciles. Hein. Quand on est arrogant, l'humilité et l'arrogance, c'est la même chose. Seulement, il y a un côté qui est... L'humilité, ça se met en dessous, c'est sophistiqué, c'est élégant. L'arrogance, c'est lourd, c'est grossier. C'est quelqu'un qui veut dominer tout le monde, alors que l'humilité se place en dessous. Ce qu'il faut comprendre, c'est les choix. On a toujours le choix. Il y a toutes sortes de choix qu'on est en train de faire. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le choix. C'est pas la peine de se prendre la tête sur les choses sur lesquelles on n'a pas le choix. Mais par contre, il faut comprendre les choix qu'on a devant nous. Essayer de faire toujours le choix le plus intelligent. Ce qu'il faut faire, c'est notre destinée, s'aligner avec notre destinée. On va rentrer on va pouvoir mettre nos habits de créateur là bientôt. Là, il y a vraiment toute une nouvelle phase. Hein, c'est la destinée. Pour le moment, on est en préparation pour, même si bon, tout est déjà ancré au niveau énergétique, on a une préparation pour l'entrée sur scène. Et l'aboutissant, ça va être l'action. Hein. On va rentrer dans l'action. Il y a l'action qui arrive. Tout se prépare. Alors, au niveau du choix, je tirais 3 cartes par rapport au choix. Il faut comprendre qu'il y a un renouveau, il faut choisir le nouveau, l'unité, rentrer dans la conscience unifiée, lâcher prise de toutes ces choses de la dualité. Par rapport au choix, il faut toujours faire le choix qui est le plus authentique par rapport à nous-mêmes, le plus vrai. Hein. Faut arrêter de dire oui juste parce que les autres pensent que c'est ça qu'il faut faire. Même ce que je vous dis, si ça correspond pas, choisissez ce qui est vrai par rapport à vous. Cela dit, bon, j'espère quand même d'essayer d'apporter de la sagesse et un peu de légèreté dans le programme aussi, dans ce programme, et le choix de la récompense, le choix d'être prêt pour les bénédictions, pour savoir que la cause et l'effet sont un en réalité. Pour nous, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des causes et puis l'effet vient plus tard, mais pour Dieu, la cause et l'effet, c'est la même chose, le temps n'existe pas, donc dès qu'il y a une cause qui est créée, c'est comme si l'effet était déjà réalisé et manifesté, donc passer du potentiel à l'actuel, voilà, on est tous en train de se préparer pour quelque chose de nouveau. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre soutien et je vous dis à bientôt. Namaste.